Les rives de Seine, et non pas les berges de Seine, hein, c'est pas le bon nom, ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à l'initiative d'une petite association des quartiers des bords de Seine, présidée par EDIAP. Une initiative qui a reçu un accueil favorable de l'UNESCO parce que la France avait été l'un des premiers pays signataires de la Convention pour la liste du patrimoine mondial. Et également, il y avait un plan des fuseaux de protection générale du site de la ville de Paris. Alors, cette confiance a été trahie par Delanoë, donc en 2006, lorsqu'il a établi le plan local d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, qui était autrefois donc protecteur anti-dérogation, est devenu au contraire un plan dérogatoire, un règlement dérogatoire, avec donc un droit pour les dérogations à ne pas tenir compte du plan des hauteurs et du plan des fuseaux de protection générale du site. Alors dans un premier temps, il n'y a pas eu de conséquences. Il y a eu par exemple la lutte des associations qui a empêché l'apparition des tours, mais à partir d'un ou deux ans, il y a eu les tours du haut et aussi Hidalgo a donc aggravé les choses avec d'abord les serres de production agricole sur les toits, 23 mètres de haut pour la tour Montparnasse, c'est pas rien quand même, et puis les rooftops. Par exemple, il a failli y avoir un rooftop sur le Grand Palais. Heureusement, ça n'a pas été fait. Mais il y a eu, sur le frère jumeau de l'hôtel de la Marine, sur la place de la Concorde, donc deux rooftops plus une serre de production agricole. Donc sur le quai des Célestins, on voit apparaître une serre de production agricole au-dessus du 17 boulevard Morland. Et puis là, il y a aussi donc dans une trouée visuelle, on voit apparaître les tours du haut. Et depuis le pont des Arts, on voit apparaître les tours du haut, au-dessus du front bâti, des beaux immeubles haussmanniens de la place Saint-Michel et du quai Saint-Michel. Alors, les berges de Seine les rives de Seine sont sans défense, mais elles devraient normalement avoir une zone tampon. L'UNESCO a rendu ça obligatoire depuis quelques années, et il y a même eu une loi en 2016 qui est passée, qui oblige les communes à s'entendre avec l'État pour établir ces zones tampons. Et alors, il y a bien eu la DRAC, la Direction régionale de l'action culturelle, qui a commencé à faire quelque chose. En 2018, Hidalgo a fait passer une délibération au Conseil de Paris, mais depuis 3 ans, il ne se passe rien. Pourtant, ça n'a rien de compliqué. Et c'est une manière pour la maire de Paris de faire semblant de se soumettre à la loi tout en faisant ce qu'elle veut, c'est-à-dire multiplier les coups de canif contre ce bien du patrimoine mondial. Donc c'est pour ça que nous avons envoyé une lettre au président de la République. Le président de la République est le garant du contrat passé entre la France et l'UNESCO. Et donc on a envoyé également un courrier à la délégation française à l'UNESCO, à l'ICOMOS, à la ministre de la Culture, et donc on cherche à médiatiser. C'est quand même incroyable le manque de respect que Hidalgo peut avoir pour un bien classé au patrimoine mondial.